Bonjour, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'immobilier de bureau qui est en difficulté en cette rentrée. Jean-Marc Peter, bonjour. Bonjour David. Alors, je donne quelques chiffres quand même qui font peur. 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France cet été. Des quartiers périphériques 100% bureaux en Ile-de-France qui sont en grande difficulté. En Seine-Saint-Denis, jusqu'à 40% des mètres carrés de bureaux sont alloués. Est-ce qu'on peut dire, ou c'est trop rapide de dire qu'au global, l'immobilier de bureau est globalement en souffrance, ou ça dépend, il y a des segments qui se portent mieux que d'autres et qu'il ne faut pas tout jeter ensemble? Alors effectivement, il ne faut pas s'enterrer la tête dans le sable et il faut être humble par rapport à ce qui se passe. Il y a un choc sur les bureaux, un choc qui est double. Le premier, évidemment, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et le deuxième, Mais qui frappe tout l'immobilier en général. qui frappe tout l'immobilier en général. Et le deuxième choc, c'est, je dirais, Le télétravail. le télétravail, les suites du Covid. Bon, je dirais tout de suite que le télétravail, aujourd'hui, est plus dans une logique de reflux. Et d'ailleurs, on peut dire que le télétravail est inversement proportionnel au poids qu'ont les jeunes sur le marché du travail. Et jusqu'à maintenant, c'est eux qui dictaient un peu leur volonté. Et la chose est un peu en train de se retourner. Et d'ailleurs, le télétravail, pour terminer là-dessus, est sans doute beaucoup moins utilisé en province. C'est quelque chose d'assez parisien. Et le télétravail a un effet un peu étonnant sur les bureaux parisiens. C'est en fait beaucoup d'entreprises qui avaient des énormes bureaux en périphérie de Paris, type la Défense, donc plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, ont décidé de quitter la Défense, ou en tout cas de réduire leur surface, et ont décidé souvent concomitamment d'aller à l'intérieur des métropoles, à l'intérieur de Paris. Et donc, vous avez aujourd'hui deux marchés complètement différents, en fait, une sorte de vase communicant. C'est la Défense souffre beaucoup et le marché parisien est très actif, très dynamique, avec encore aujourd'hui des loyers qui progressent, puisque c'est un marché d'offres et de demandes. Donc il y a un marché immobilier de bureaux parisien à deux vitesses. Exactement. On peut dire Paris en région, ou c'est juste parisien ça? Alors, en région, c'est sans doute aussi le cas. Il vaut toujours mieux être à l'intérieur des métropoles plutôt qu'en périphérie des métropoles. Sauf qu'en très longtemps, c'était plus cher d'être au cœur de Paris ou au cœur des métropoles que d'être en périphérie. C'est pour ça que les boîtes prenaient des grandes surfaces aux abords de... Aujourd'hui, la Défense, on peut le dire, fonctionne pas très bien. Mais le jour où les entreprises ne pourront plus aller à Paris, et peut-être que ce jour est assez proche, ensuite, elles iront à la Défense, et le jour à la Défense... Donc la Défense, c'est un marché tampon, si vous voulez. Et vous avez aussi des marchés tampons de la Défense, comme par exemple le nord-est de Paris. Les métropoles en général, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est en fait cette conviction des méga-tendances. Et les méga-tendances, aujourd'hui, sont toujours à l'œuvre. C'est celle de la métropolisation. C'est là où se concentrent les pouvoirs politiques, économiques, culturels, intellectuels, touristiques. Et donc, il faut être à l'intérieur des métropoles plutôt qu'en périphérie des métropoles, puisque lorsque le temps, la météo devient un peu orageuse, la métropole, l'intérieur, le quartier central des affaires fonctionne mieux. Qu'est-ce qui fait le plus mal à l'immobilier de bureau au sens large? C'est la hausse des taux d'intérêt, ou c'est le flex office, le télétravail, ou c'est moitié-moitié si on devait un peu pondérer le... Alors, s'agissant de l'immobilier bureau, c'est plus effectivement la façon d'utiliser le bureau qui fait le plus mal, mais la conjonction des deux facteurs fait qu'il y a une sorte d'autoréalisation de l'opinion des observateurs du secteur. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la centralité est clé pour avoir des loyers qui progressent et des valeurs qui résistent, mais il y a aussi un autre élément, c'est la taille des bureaux. Il vaut mieux aujourd'hui avoir des bureaux de taille réduite. C'est quoi réduit? C'est entre plusieurs centaines de mètres carrés et plusieurs milliers de mètres carrés. Et les gros bureaux aujourd'hui qui souffrent, c'est plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Et donc aujourd'hui... On a une SCPI de bureau qui s'appelle EFIMO qui résiste bien parce que justement, elle a privilégié, un, la centralité et deux, elle n'a pas hésité durant 30 ans qu'elle existe à acheter ce que les gens achètent moins, c'est-à-dire des lots de copropriété dans Paris ou des bureaux un peu imparfaits parce qu'il faut refaire une façade et les acheteurs n'ont pas envie de s'ennuyer à faire des travaux ou à louer. Il faut acheter des bureaux de petite taille, multilocataires,
plutôt que d'acheter des énormes bureaux monolocataires qui sont neufs. Et quand vous achetez un immeuble neuf, dans 10 ans, c'est un immeuble vieux, si vous voulez. Ouais. Et tout ça bien diversifié géographiquement aussi. Alors, l'immobilier est risqué. Et une façon d'atténuer le risque de l'immobilier, c'est la diversification. Donc, il faut se diversifier par nombre de locataires. Il y a un chiffre qui est frappant. Vous avez une SCPI française, dont je ne donnerai pas le nom, qui fait 4 milliards de taille et elle a 75 immeubles. La SCPI que gère Sophie Di, qui s'appelle EFIMO, elle fait 2 milliards de taille, donc elle est 2 fois plus petite que cette SCPI que je cite, mais elle a 1000 locataires, si vous voulez. Au lieu de 75. Au lieu de 75, absolument. Et donc, il faut diversifier par le nombre de locataires, pour ne pas être exposé trop à un locataire. Il faut diversifier géographiquement, donc c'est ne pas aller qu'à Paris, mais aller à l'intérieur des métropoles régionales françaises qui sont extrêmement dynamiques. Il faut aussi se diversifier géographiquement à l'extérieur, dans les capitales européennes. Donc toutes les SCPI de bureaux ne se valent pas une fois qu'on a dit ça. Ça dépend comment on est positionné, si on est bien diversifié, si on a plus de locataires, si on a des surfaces plus petites ou plus grandes, si on est dans Paris ou dans les zones 100% bureaux en périphérie des grandes villes. À nouveau, le monde des SCPI a cette particularité, c'est que le régulateur exige une grande transparence. Donc, celui qui s'intéresse pour investir dans une SCPI est en capacité d'étudier la documentation réglementaire qui expose notamment tous les actifs, tous les immeubles que détient la SCPI. Et donc, les SCPI ne sont pas comparables et c'est important pour les épargnants comme pour les conseillers en gestion de patrimoine d'aller ouvrir un peu le capot et de voir en fait qu'est-ce qui génère la performance et si cette performance, elle est durable dans le temps parce qu'il y a diversification, parce que le gestionnaire a privilégié la centralité plutôt que la périphérie et a privilégié la diversification, c'est-à-dire ne pas acheter que des gros actifs, ne pas acheter qu'un seul type d'actifs, mais plusieurs types d'actifs, des actifs plutôt de petite taille. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Piter, directeur général de Sophie Di. Merci Jean-Marc. Merci David. C'est du solide revient très vite sur Boursorama.